Les logarithmes peuvent sembler compliqués, mais avec la bonne méthode, ils deviennent un simple jeu de logique. Bonjour et bienvenue sur Mathflex. Alors nous voici pour le sixième exercice sur les logarithmes décimaux. Alors aujourd'hui nous allons résoudre un exercice de celui-ci est un type BPC et c'est le BPC 2020. Let's go. Ma flex, et tu flex, le réflexe mathématique. Alors, voici donc notre sixième exercice. La première question, on va demander de choisir puis recopier la bonne réponse. Et on dit la caractéristique de log de 68 000 est égale à C égale moins 4, C égale à 4 et C égale 3. Quelle est donc la bonne réponse? 2. En utilisant les propriétés de logarithme en base 10, on demande de calculer n qui est égal à log de 9 sur 8 plus log de 800. Et on nous donne comme données log de la valeur numérique de log de 2 et la valeur numérique de log de 3. Je commence donc avec la première question. On va écrire ici solution. On va donc la première question que je choisis et je recopie la bonne réponse. La bonne réponse. Ici, on me donne log de 68 000. Qu'est-ce qu'on va dire? On va donc écrire la bonne réponse. La bonne. OK? La bonne réponse de log de 68 000 est de quoi? On mettra donc la bonne réponse ici. Mais avant tout, toi, tu vas aller au brouillon. Ici, c'est notre feu brillant. Ici, on ne va pas choisir n'importe comment. Genre faire des pics en quelle est la bonne réponse, sans pourtant savoir que la caractéristique, ça se calcule. OK? On t'a donné un log de 68 000. Tu ne viendras pas ici choisir au hasard quelle est la bonne réponse. Tu viens au niveau de ton brouillon, tu écris log de 68 000. Et tu sais comment on trouve la caractéristique d'un logarithme. OK? On a deux formules. Si la valeur attachée au logarithme est entière, la caractéristique est donc égale à quoi? Est égale à n moins 1. OK? Et si la valeur attachée à ton logarithme est décimale, comment on trouve la caractéristique? La caractéristique est égale à quoi? À moins n plus 1. Tout simplement. Alors, dans notre cas ici, on constate que la valeur attachée à notre logarithme est entière. Ça veut dire que nous allons appliquer la première formule. Et donc, tout en sachant que n, c'est le nombre de chiffres que compose notre nombre. OK? Ici, si on veut donc calculer la caractéristique pour trouver la bonne réponse ici, nous aurons donc n, c'est quoi? C'est le nombre de chiffres qui compose notre nombre. On a donc 1, 2, 3, 4, 5. On a donc 5 chiffres. Nous aurons donc 5 moins 1. Ce qui impliquerait donc que notre caractéristique serait tout simplement égale à 4. Du coup, ici, on va affirmer la bonne réponse de log de 68 000 et c'est égal à 4. OK? Donc, nous allons rapidement passer donc à la deuxième question. On nous dit, en utilisant les propriétés de logarithme en base 10, calcule m égale à log de 9 sur 8 plus log de 800. Donc, on a donc la question 2. Je veux dire, je calcule 2 points, m égale à log de 9 sur 8 plus log
de 800. Ok. Ici, on nous dit de tout simplement appliquer les différentes propriétés des logarithmes. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on aura donc? Déjà, au premier lieu, on sait qu'ici, on a le log d'un rapport qui donne donc le log de A. Par exemple, quand on a le log d'un rapport dans A sur B, celui-ci nous donne log de A moins log de B. La soustraction du log du numérateur et log de la valeur qui est au dénominateur. Donc déjà ici, on sait qu'on aura m qui sera donc égal à log de 9 moins log de 8 plus. Ici, on peut déjà commencer à décomposer. On sait que 800 égale à 8 fois 100. Ok, on écrit sous cette forme. On aura log de 8, ok, multiplié par 100. Et en bas, on aura quoi? En bas, on aura m qui sera donc égal à log de 9 moins log de 8 plus log de 8 plus log de 100. Donc ici, on voit qu'on a ici, au niveau de la troisième ligne, notre expression est devenue différente de la première qu'on nous avait donnée. Ok. Et ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a deux logs de 8, mais qui malheureusement ont des signes contraires et ont les mêmes coefficients. Ici, le premier log de 8 a pour coefficient 1 et le deuxième log de 8 a pour coefficient 1. Mais ils se diffèrent au niveau des signes. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Les deux expressions se suppriment. Et on a moins log de 8 plus le log de 8. C'est comme si on avait moins 1 plus 1. Ok? Et donc, la suite, nous aurons donc m qui serait égal à log de 9, tout simplement, plus log de 100. Or, 9 c'est un carré parfait, ça veut dire que on peut le créer sous forme de puissance. On a une base et un exposant. 100 aussi, c'est un carré parfait, on peut le créer sous forme de puissance. On a une base et un exposant. On sait que 9, c'est un carré parfait de 3. Ok, donc on a 3 au carré. Et on sait aussi que 100, c'est un carré parfait de 10. Donc du coup, on aura 10 au carré. Ici, nous aurons donc m qui serait égal à log de 3 au carré plus log de 10 au carré. Et quand on a ce format de logarithme, et quand on a ce format de logarithme, quelle est la propriété qui s'applique? Nous avons log d'une puissance. Ok, quand on a log de A, exposant n, nous aurons donc n log de A. Ok, et donc tout simplement la suite du rapport, nous aurons n qui sera donc égal à 2 log de 3 plus 2 log de 10. Or, ici on a parlé de log en base 10. Ça veut dire que à toute fois qu'on aura log de 10, celui-ci nous donnera toujours 1. Ok? Donc, du coup, ici, nous aurons m qui sera donc égal à 2 log de 3 plus 2 facteur de 1, car log de 10 égale 1. Ce qui donnera donc 2 log de 3 plus 2. Et on doit trouver la valeur numérique de m car on nous avait donné, on avait comme donné log de 2 avec sa valeur numérique et log de 3 avec sa valeur numérique. Ok, donc ici on n'aura pas. Ici nous aurons donc 2 facteurs et la valeur numérique de log de 3, on a 0,4, 7, 7, 1 et 2 plus 2. Ok, donc on va rapidement prendre notre calculatrice pour trouver la valeur finale de m. Nous avons donc ici 2 facteurs de 0,477 1, 2, facteur de plus 2. Nous avons donc la valeur numérique de m, ce qui a été demandé. M égale donc au final à 2,9, 5, 4, 2, 4. Voici donc ici la valeur numérique
de M. Donc, ceci était l'exercice au BPC Blanc 2020. Congo. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos, à liker et à laisser un petit commentaire. Partagez pour tous ceux qui en ont besoin. Merci. Ciao, ciao, ciao.